Bonsoir, jour tout le monde. Alors aujourd'hui, vendredi, il est sorti un nouvel épisode de Falcon et le soldat de l'hiver sur Disney+. Donc c'est l'épisode 3. J'ai pas fait de critique de l'épisode 2, mais pour faire un bref résumé de l'épisode 2, je l'ai trouvé meilleur que le premier épisode, mais je l'ai quand même trouvé un peu mou. J'ai aimé le fait que le truc du symbole du Captain America avec le nouveau Captain America soit mis en avant, les doutes de Sam Wilson et tout ça, c'était très intéressant. Mais j'ai trouvé l'épisode lent, mou. En fait, c'est parce que le scénario avançait pas vraiment non plus. Puis il y avait juste une scène d'action. Pas que je suis un amateur de scènes d'action qu'il faut tout le temps que ça bouge, mais j'aime ça quand même quand c'est un petit peu plus rythmé. Mais là, l'épisode 3 règle beaucoup de ces problèmes-là, j'ai trouvé. J'imagine que tu vas pas avancer ton siège. Non. Donc pour moi, l'épisode 3, c'est vraiment le meilleur épisode. Déjà parce qu'on retrouve deux personnages du MCU qu'on avait déjà vus dans les précédents films. On retrouve d'ailleurs Sharon Carter, qui était apparue pour la première fois dans Captain America 2, le soldat de l'hiver. Elle jouait la voisine de Steve, mais elle était comme engagée pour le surveiller. C'est un agent du SHIELD. Donc elle a eu comme une petite romance avec Steve, mais c'est passé complètement aux oubliettes parce que Steve est parti retrouver Peggy dans le passé. D'ailleurs, Sharon Carter est liée d'une quelconque façon à Peggy Carter, sa petite nièce, une chose comme ça, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il y a un lien familial entre les deux personnages. Puis il y a surtout le personnage de Zemo, Baron Zemo qui revient, qui était le grand méchant de Captain America 3 Civil War. Donc Zemo, justement, qu'on voit à l'écran présentement. D'ailleurs, selon moi, c'est lui qui fait toute la force de cet épisode-là. Donc, l'épisode 3 suit vraiment l'épisode 2, d'ailleurs. Si on se souvient, l'épisode 2 s'est terminé avec un cliffhanger sur quoi qu'on voyait Zemo en prison. Donc, au début de cet épisode-là, faut que Bucky puis Sam aillent le voir. Puis Bucky prend l'initiative de le faire évader parce qu'il va les aider. Parce que lui ici, il a une haine envers Hydra. Puis il veut savoir s'il y a des pistes pour trouver les personnes qui sont responsables du sérum du super soldat. Parce que c'est ça l'histoire de la série. C'est qu'il y a des personnes qui ont le sérum du super soldat en eux. Puis qui sont super forts. C'est logique. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là parce que l'histoire avance enfin. On s'ennuie pas. Il y a beaucoup de scènes d'action assez spectaculaires. Il y a des environnements différents aussi. Ils s'en vont dans une ville où c'est très éclairé quand même. Puis il y a même une ambiance style steampunk, j'ai trouvé, dans cette ville-là. Puis, comment que la mise en scène mettait la ville en valeur, je trouvais que la mise en scène était intéressante. C'était très bien fait, très bien filmé. Des bonnes idées de réalisation. Il y a encore un peu de mystère. Il y a aussi un bon cliffhanger à la fin de l'épisode qui nous donne envie de voir le prochain épisode, voir ce qui va se passer. C'est sûr qu'encore une fois, il y a des facilités scénaristiques. Juste l'évasion de Zemo, c'était quand même assez facile. Tu sais, de la manière qu'il s'est évadé, il aurait pu le faire tout seul, là, sans l'aide de Bucky, là, selon moi. Donc, il y a des petites facilités scénaristiques comme ça. On se doute bien que Zemo, à un moment ou un autre, il va retourner sa veste, puis tu sais, qu'il joue avec eux, qu'il joue double jeu encore une fois. Ça me surprendrait pas tant que ça. Mais j'aime beaucoup le personnage. Puis encore étonnamment, il est encore avec eux autres. Tu sais, à un moment, il se retourne plus ou moins contre eux. Pas contre eux, mais il retourne sa veste de son bord. Mais finalement, il revient les chercher. Donc ça m'a surpris. L'acteur Daniel Brühl, je sais pas comment le prononcer, il est vraiment excellent dans ce rôle-là. Puis c'est pour l'instant le gros point fort de cet épisode-là, c'est vraiment Zemo. Puis même, j'ai envie de dire, de la série présentement. Captain America, le nouveau version cheap, on le voit beaucoup moins souvent dans cet épisode-là. Il est vraiment plus ancré sur Zemo, Bucky puis Sam. En même temps, tu sais, ils mettent en place Zemo. Faut qu'ils intègrent dans le duo qui devient un trio improbable. Puis en plus, ils se font aider par Sharon Carter. Puis là, il y a vraiment l'histoire, le scénario qui avance. Donc vraiment, très satisfait de cet épisode-là. Il y a beaucoup de scènes d'action. Plus que dans les deux précédents, qui avaient juste une scène d'action chacune. Là, il y en a un petit peu plus, il y en a 2-3 au moins. Donc c'est plus rythmé. T'sais, dans une série comme ça, d'espionnage, d'infiltration et tout ça, on s'attend à avoir un peu plus d'action que dans WandaVision, par exemple. Donc je suis satisfait de ce côté-là. Puis le scénario avance. Parce que je pense que c'est une série qui va avoir juste 6 épisodes. Puis on est déjà rendu au 3e épisode. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça avance un peu.
Par contre, la méchante Carly, là, moi je la trouve tellement pas charismatique, là, malgré ce qu'elle fait à la fin de l'épisode, qui est moralement douteux, puis qui essaie d'approfondir le personnage avec un parent, une mère ou je sais pas trop qui est malade, mais ça marche tellement pas, là. Ben, en même temps, là, peu de temps de présence à l'écran, puis je sais pas, l'actrice, je la vois mal en méchante, je trouve que, comme c'est dit dans le premier épisode, elle fait tellement écolière, là, que c'est sûr qu'à un moment ou un autre, Baron Zemo va retourner sa veste contre eux autres. C'est clair et net. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. T'sais, l'épisode remplit bien ce qu'on lui demande. Il y a de l'action. Il y a un peu d'humour. Moins que dans le deuxième épisode avec la scène avec la thérapie qui était quand même très bonne. Il y a un peu d'humour entre les personnages. L'alchimie entre les personnages marche bien. Même quand Zemo arrive, ça marche super bien. On retrouve d'anciens personnages. C'est vraiment le fun. C'est plus rythmé. Il y a une bonne mise en scène. On voit qu'il y a du budget. Fond vert est vraiment pas apparent quand ils sont dans Nouvelle-Ville, j'ai trouvé. Ben, vraiment, c'était très bien fait. C'est sûr que, comme je disais, il y a encore des facilités scénaristiques, des choses comme ça. Mais on prend plaisir à suivre la série. Moi, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc, dites-moi en commentaire, juste en bas, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode 3, puis qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans le prochain épisode. À un moment donné, c'est sûr aussi que Captain America, le nouveau, va s'en prendre à Sam et à Bucky, hein, sachant qu'il a libéré Zemo, ça c'est clair et net aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne, et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, continuez de regarder des films, des séries, et on se dit à la prochaine. Ciao!